Mesdames et messieurs, très heureux d'être au rendez-vous de votre magazine Synopsis et magazine de la rédaction du canal Congo Télévision qui reçoit ce jour dans son numéro maître Honoré Moulumba Kayembe. Il est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons analyser l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo, liée notamment par la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, avec en toile de fond l'arrivée des forces étrangères pour combattre cette agression qui sème la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, nous allons également aborder la question de la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir, maître Honoré Kayembe. Bonsoir, monsieur Eddy. D'entrée de jeu, comment analysez-vous la situation politique de l'ère, notamment sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Oui, d'après mes analyses telles que vous venez de me poser, merci d'abord de m'avoir invité, m'accorder cette émission. Premièrement, je dirais que cette guerre, c'est une guerre politique. Parce que, vous savez, si c'était une guerre normale comme ça, entre nous, la RDC, avec nos FARDC, nos militaires du FARDC et les rebelles, cette guerre allait déjà être terminée parce que, vous savez, nous sommes un pays qui a presque tout. Mais on ne comprend pas pourquoi le rebelle, jusque-là, il résiste, parce que nous avons compris, si je dis on ne comprend pas, c'est un peu être un peu négligent ou bien faire un semblant, mais on comprend aujourd'hui que derrière ces rebelles qui sont en brousse, il y a la main noire de notre voisin, le Rwanda, qu'on ne peut pas aujourd'hui nous voiler la face en disant que non, ils ne sont pas là, ils sont derrière ces rebelles. Voilà pourquoi ces rebelles résistent dans cette guerre. Et moi, je dirais ceci. Dans cette guerre, on ne peut pas baisser les bras. On doit défendre l'intégrité de notre pays, comme le chef de l'État venait de lancer la mobilisation générale. La mobilisation générale de Oui. tous les Congolais. Tous Congolais, partout où nous sommes, partout où vous êtes, tous les Congolais doivent se tenir et dire que non à la balkanisation de notre pays. Nous devons défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême tel que voulu le chef de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition et de la majorité présidentielle, ils sont tous derrière le FARDC, ils motivent, ils encouragent les FARDC et il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée pour aller combattre cette guerre. Parce que vous savez, une guerre politique, ça prend toujours du temps. C'est comme on a toujours dit que quelle que soit la longueur de la nuit, oui, le soleil toujours finit par paraître. Donc nous allons vaincre cette guerre par la foi et aussi par nos encouragements de nos forces armées et nos jeunes qui sont dans l'armée. Mais face à cette guerre d'agression, l'Assemblée nationale avait voté un projet de recommandation au gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de boycotter des négociations avec le M23 qui est d'ailleurs considéré comme des terroristes, mais aussi l'Assemblée nationale a refusé d'intégrer, de brasser et de mixer les groupes armés. Comment analysez-vous cette situation? Non, vous savez, à chaque fois, ce sont des histoires qui s'est passées auparavant avec cet régime qui vient de passer, le régime de M. Kabila. C'est à chaque fois quand il y avait peut-être des vacances parlementaires, vous allez voir qu'à l'Est, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a les rebelles, soit du côté Ituri, soit du côté Nord Kivu. Maintenant, quand il y aura le pourparler sur une table, ils vont demander qu'il soit mixté pour qu'ils puissent laisser arrêter
la guerre, arrêter à mettre des terreurs dans des Mais certains analystes estiment que cette façon de faire, en fait, de mixer, d'intégrer, ainsi que de brasser les groupes armés, a fait en sorte que notre armée puisse être affaiblie. Qu'en dites-vous? Non, mais oui, j'ai dit, j'encourage cette réflexion. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand on a double nationalité dans l'armée, quelqu'un qui a double nationalité, il a cessé d'attaquer, de tuer la population, et aujourd'hui il dit il entre dans l'armée régulière qui est le FARDC. Mais si il attend parler peut-être du coin de son pays natal ou bien de son pays d'origine, il vient peut-être de Rwanda. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'armée régulière de la RDC, le FARDC. Est-ce qu'il va défendre le FARDC s'il y a une crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Non, pas du tout. Non, il va commencer d'abord à défendre son pays d'origine. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, nous soutenons les parlementaires à ce point-là. Pas question de prendre ces rebelles et de les intégrer dans notre armée régulière pour qu'ils puissent se mixer avec nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais en fait, face à cette guerre d'agression, il y a eu également la présence d'un médiateur qui est Uhuru Kenyatta, qui, après avoir observé un certain nombre de réalités à travers la tournée qu'il a effectuée d'abord à Kinshasa et puis dans la ville de Goma, il a noté que les forces armées, en fait, les rebelles n'ont pas eu à respecter leur engagement face à cette guerre d'agression. Comment interprétez-vous cette réalité? Bon, vous savez, premièrement, je salue d'abord ces démarches du président honoraire du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, de prendre part à cette négociation. Il est venu, il s'est déplacé, il vient pour chercher comment apporter sa pierre à l'édifice dans cette crise. Mais moi je dirais ceci, si nous allons à la négociation, nous acceptons ces présidents honoraires qui viennent pour chercher la paix, mais nous ne pouvons pas laisser à nos 15 jours de faire en sorte que les rebelles qui ont une main noire de notre voisin le Rwanda puissent aujourd'hui devenir les citoyens de la RDC sous le drapeau pour servir l'armée congolaise. Alors nous demandons s'il veut vraiment qu'il puisse arrêter, on puisse aller aux négociations avec des signatures, il doit rentrer chez eux. Qu'il laisse et il rentre chez eux. Ce sont des Rwandais. Oui. Les M23, ce sont des Rwandais. Les Congolais que vous voyez devant en première position, ce ne sont pas eux qui sont dans cette guerre. Il faut que le président, les médiateurs qui sont venus faire la médiation de tout ça, sachent que derrière tout ça, il y a le Rwanda et il y a aussi... Mais la médiation, pour quelle finalité en fait? C'est ça la question que l'on doit se poser. Oui, si... C'est pas pour aboutir aux négociations. On dit toujours... C'est pas pour le partage de postes avec ces rebelles qui sont d'ailleurs considérés comme des terroristes. On ne peut pas partager des postes avec ces rebelles parce qu'ils sont des rebelles. Ils doivent rentrer chez eux. Ceux qui se disent congolais, mais ils doivent voir qu'ils sont en train de tuer la population. Ils doivent avoir cette bonne foi-là de cesser avec la guerre. Et aujourd'hui, nous voyons l'exode de la population, qu'ils quittent là où ils habitaient pour aller ailleurs. Ils laissent tout ça. Si tu es un vrai Congolais, tu dois d'abord penser, voir, tourner le regard et voir ce que la population est en train de subir comme conséquence de la guerre. Et là, tu auras quand même cette conscience-là d'arrêter la guerre.
Mais si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas congolais, monsieur Eddy. Oui. Vous n'êtes pas congolais. Et si vous n'êtes pas congolais, nous, on va vous prendre dans notre armée congolaise pour que vous venez nous défendre. Mais à la fin, vous allez toujours nous trahir. Parce que qui trahit, trahira toujours, monsieur Eddy. Donc voilà, je dirais, à ce qui concerne cette médiation, que le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, est venu jouer comme arbitre. Je vais demander sa sagesse dans tout ça pour que nous puissions bien atterrir. Parce que notre pays n'a jamais connu tout ça. Et tous ces genres de crises proviennent toujours de l'autre côté. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous signale que nous avions reçu pour vous Maître Honoré Mulumba Kayembe. Il est membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Monsieur Kayembe, poursuivons cette émission pour vous dire que le facilitateur de l'EAC, qui est bien évidemment Uhuru Kenyatta, se montre très prudent et ne cache pas ses inquiétudes par rapport à la suite du processus de paix. Il observe, dit-il dans un communiqué, que la crise humanitaire qui se déroule actuellement est le résultat du non-respect des engagements des accords, de l'accord plutôt de Nairobi. Comment voyez-vous ça? Non, vous savez, en ce qui concerne l'accord de Nairobi, on peut dire que cet accord, ça a été déjà, on a déjà eu des échanges pour parler sur cet accord, mais on ne peut pas traîner les pas sur ce point-là. Et je ne crois pas que ce point-là peut apporter, faire en sorte que ça puisse encore créer des troubles, ou bien c'est que les rebelles pensent par rapport à cet échange qui a été déjà dans les années coulées. Il y avait, mais c'était suspendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent dans cet accord? Est-ce que vous avez, monsieur Eddy, est-ce que vous avez déjà lu cet accord? Pas du tout. Alors, si vous n'avez pas lu, il faut attendre les gens qui étaient à Nairobi, quand ils vont nous dire à travers le médiateur qui est que vous voyez. Non, en fait, selon ce que j'ai suivi par rapport à la médiation qui mène Uhuru Kenyatta, l'accord de Nairobi consiste donc, enfin, que chacun, en fait, la bipolarité structurelle, là je fais allusion aux rebelles, aux forces de la République démocratique du Congo, devaient garder leur position. Au moment où nous parlons, la position de chacun est violée, selon les accords de Nairobi. En attendant l'arrivée des forces étrangères, notamment le Kenya, l'Ouganda, qui est d'ailleurs cité parmi ces forces qui vont intervenir pour mettre fin à cette guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous allons continuer jusqu'à quand à rester, voir le rebelle quelque part entrer de vivre dans le sol congolais irrégulièrement, tandis que les forces armées de la République doivent fonctionner, doivent travailler, doivent sécuriser. Mais est-ce que s'il faut scruter à fond cette réalité, est-ce que face à ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il appartient au gouvernement congolais de rester sans pour autant attaquer ces rebelles qui du reste ne fait que occuper nos localités? Mais je viens de vous dire tout de suite, vous soulevez des exceptions pertinentes en disant que est-ce que nous pouvons rester toujours dans cet accord, que les autres puissent rester dans leur position et l'armée régulière puisse rester dans l'autre position? Non, monsieur Eddy. Oui. Moi, je dirais ceci. Le pays nous appartient. Il y a un seul chef, qui est le chef de l'État, les garants de bon fonctionnement des institutions, les commandants suprêmes des forces armées de la République. Si nous trouvons qu'il y a quelque part où ça ne va pas, il y a des gens qui cherchent toujours à créer des terreurs, nous allons envoyer nos services
de sécurité, l'armée est là et ils vont faire le travail pour bouter tous ces rebelles dehors. On ne peut pas s'éterniser en disant que non, nous allons suivre les accords, nous allons laisser les rebelles quelque part, jusqu'à quand ils vont rester dans notre pays. Ou bien jusqu'à quand ils vont rester dans la brousse. S'ils veulent intégrer l'armée régulière qui viennent, ils seront démilitarisés. Et nous allons voir qui est congolais, qui n'est pas congolais. Mais est-ce que ces accords vaut son pesant d'or alors que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. On ne peut pas dire que ces accords est peut-être bloqué quelque part, ou bien nous ne voulons pas exécuter ces accords, parce que tel que moi je vous parle, je ne sais pas si ces accords-là est profitable au peuple congolais. Ces accords-là est pour ces gens qui ils demandent les accords parce qu'ils veulent toujours créer la terreur. Et nous ne voulons pas les accords qui est au défaveur de la population. Nous voulons les accords qui donnent foi et qui laissent la population en paix, comme voulu le chef de l'État. Le chef de l'État est le citoyen numéro 1 du pays. Il porte toute la population sur lui. Il ne veut pas que la population soit de l'Est souffre, mais de l'Ouest sont en paix. Non, il veut partout. Dans l'Est, dans l'Ouest, au Nord et au Sud, au Centre, toute la population puisse vivre et jouir de leur pays, de la liberté de leur pays. Et quelle analyse faites-vous aujourd'hui lorsque, dans le lot des forces étrangères qui vont venir combattre pour mettre fin à cette insécurité à l'Est, figure l'Ouganda, qui, du reste, avait facilité la tâche en 23 de récupérer Bunagana? Bon, premièrement, vous savez, le Conseil des États d'Afrique centrale, les communautés des États d'Afrique centrale, ils sont nombreux, ils sont là, les pays, il y a beaucoup. Tous, on demande qu'ils soient en bonne foi de nous accorder, de nous aider, que le pays puisse vivre en paix. Mais est-ce qu'on ne peut pas élaguer l'Ouganda, qui est d'ailleurs suspect dans cette situation de l'insécurité? Même dernièrement, je lis hier et aujourd'hui, et même je vis dans des chaînes de télévision, il y avait une marche hier des opposants qui ont marché. Et le nouvel élan plutôt d'Adolphe Mouzitu, qui ont marché tout en soutenant l'appel de mobilisation que le chef de l'État avait lancé à la population. Oui. Et j'ai suivi comment il disait que non, il y a l'Ouganda et le Rwanda qui nous agressent. Mais si l'Ouganda aussi fait partie des CG-là, on doit demander qu'ils puissent se retirer des pays qui vont nous accompagner. Parce qu'on ne peut jamais accepter quelqu'un qui vient nous aider et il crée aussi quelque chose derrière pour nous tuer. Vous voyez, on dit toujours, ton premier frère, c'est ton voisin. Oui. Vous ne pouvez pas appeler, vous êtes limité, vous ne pouvez pas, si la maison brûle, vous ne pouvez pas appeler votre frère qui est peut-être à Maluku. Non, vous allez d'abord faire appel à votre voisin. Mais si vous trouvez ces voisins-là, à cette mauvaise foi de vous aider, il faut chercher des voies et moyens pour vous en sortir seul dans ces problèmes. Est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui, avec la montée en puissance de nos forces armées, est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on puisse avoir l'intervention d'une force étrangère? Oui, pourquoi pas. Bon, moi je dis d'abord, premièrement, je salue cette motivation que le président de la République et son premier ministre sont en train de faire pour
le FARDC. Vous avez vu comment hier le Premier ministre a organisé une réunion stratégique, un conseil de sécurité. Oui. Et sous l'impulsion du chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État lui-même qui avait demandé au Premier ministre d'organiser cet conseil de sécurité. Il y a eu même le chef d'état-major général, M. Christian Chiwewe. Oui. Il y a eu les officiers militaires et policiers. Il y a eu même le service de renseignement qui étaient là. Ils ont suivi déjà les directives du chef de l'État sous la bouche de son premier ministre, chef du gouvernement, M. Samalou Konde Kenge. Comment ils peuvent prendre des stratégies pour bouter nos ennemis dehors et aussi motiver, encourager ces jeunes qui sont au front pour défendre la patrie. Donc moi je salue d'abord cette montée en puissance et je dirais que si nous arrivons déjà à faire le maximum de nos efforts, pourquoi faire appel encore aux pays étrangers pour nous assister? Mais si nous trouvons que non, il faut, avec nous et ces pays, on peut faire quelque chose. Mais dans l'allure où vont les choses, dans l'allure où vont les choses, avec cette guerre d'agression, avec la situation de l'insécurité qui ne fait que se détériorer chaque jour, est-ce qu'on peut parler de la tenue des élections dans les délais? Oui, il y aura la tenue des élections. Vous savez, tout ça, c'est pour chercher comment à détourner ce processus. Mais la batterie est en marche. Hein? La batterie est en marche de la CENI. Les gens pensaient qu'il n'y aura pas quelque chose qui peut se faire. Ils voient chaque jour comment est-ce que la CENI est en train de travailler jour et nuit pour en 2023 qu'il y ait les élections libres et transparentes. Monsieur Honoré Moulumba Kayembe, membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parlons maintenant de la crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au juste? Non, à ce qui concerne, moi je dirais qu'il n'y a pas une crise là-bas. Il n'y a pas une crise au sein de l'IDPS, sauf qu'il y a des oiseaux de mauvais augure qui cherchent toujours à ternir l'image du SG, secrétaire général, M. Augustin Kabouya Tshilumba. Vous savez, ce dernier n'est pas un parvenu dans ce parti politique. Il a brandi tous les échelons jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui secrétaire général de l'IDPS, gardien du temple. Si vous vous souvenez bien, je peux vous dire, quand nous avons eu le pouvoir, il y avait le membre du parti qui s'est bousculé, cherchait des postes ministériels, de mandataires. Lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, moi, je ne peux pas me bousculer, je n'envie pas être ministre ou bien mandataire ou quoi que ce soit. Moi, je resterai dans cette partie, je vais rester comme le gardien du temple, je vais garder cette partie. Aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont en train de manipuler les jeunes, les combattants, pour s'attaquer de la permanence, pour saper l'honneur d'Augustin Kabouya, moi je dirais à ces gens-là, bon, c'est une gouttelette qui tombe dans l'océan. Est-ce que vous avez évalué les gens qui ont venu casser ou bien faire le désordre à la permanence de l'IDPS? Si vous cherchez les postes, il ne faut pas manipuler les jeunes. Si vous cherchez à vous positionner, si vous cherchez des fonctions, si vous cherchez des nominations, il ne faut pas manipuler les jeunes. Il faut attendre votre temps, monsieur Eddy. Vous niez le fait en fait, vous dites qu'il n'y a pas eu crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès, alors que les jeunes ont manifesté devant les sièges du parti à la 11e rue d'Imete
pour demander carrément la démission d'Augustin Kabouya. Et cette crise, en fait, cette problématique survenue est l'expression d'une crise entre le secrétaire général Augustin Kabouya et Victor Kakwenda, qui est le président de la CDP, Convention des démocrates au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Pensez-vous qu'il n'y a pas eu de crise, il n'y a que les gens qui se bousculent l'opportun pour des postes? On reproche quoi au secrétaire général? Il est accusé d'abord d'avoir envoyé, enfin, à travers la récente nomination, envoyé des gens qui n'ont même pas eu à militer. Mais la plupart qui n'ont même pas eu à militer au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Mais d'emblée, ils sont élevés au rang des directeurs généraux, PCA, ainsi de suite. Vous ne voyez pas que c'est vraiment de l'injustice de la part d'Augustin Kabouya? Mais c'est dit, voilà pourquoi je vous ai dit, on ne cherche pas des postes tout le temps en bousculant des gens dans la rue. Non, c'est faux. Je vous ai posé la question, on reproche quoi au secrétaire général Kabouya? Mais les gens disent que non, il a nommé des parvenus, il a fait nommer des parvenus. Non, ce n'est pas même le secrétaire général Kabouya qui nomme le mandataire. Tous ces gens-là sont checkés. Si vous n'êtes pas dans le parti IDPS, comment on va vous nommer? Et on dit on n'a pas nommé les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nommés au parti aujourd'hui. Il y a des DGA, il y a des DG. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que l'Union pour la démocratie, l'UDPS, s'il vous plaît, M. Kayembe. Je peux répondre au point de M. Victor Wakwenda. M. Victor Wakwenda, oui. À chaque fois, il passe pour, si c'est sans peut-être isolé ou quoi, il cherche le poste, il cherche comment faire des émissions, appeler la presse pour balancer ou quoi que ce soit. Non. Est-ce que vous savez, M. Victor Wakwenda, à la veille de cette manifestation d'hier, il a été reçu par le président de la République. Par le président de la République. Oui. Est-ce qu'il peut vous dire ce qu'ils ont eu à échanger avec le chef, ou bien ce que le chef a essayé de lui dire? Il faut l'inviter aussi au plateau pour qu'il puisse vous dire ça. Mais peut-on dire aujourd'hui que... Laissez Kabouya calme, est-ce que peut-on dire aujourd'hui qu'il y a crise de leadership au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux? Et là où les bas blessent aussi, c'est du fait que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes qui nous disent de rester pas des bonnes choses pour la bonne marche du parti. Vous savez, moi je vais dire d'abord à tous ces gens qui créent du désordre ou bien qui veulent distraire le militant et militante du parti IDPS, c'est quoi? À ce stade, on ne peut pas nous quereller dans le parti du IDPS, le parti qui accompagne les chefs. À ce stade où il y a nos frères et sœurs qui tombent à l'est du pays, à ce stade où nous devons soutenir, mobiliser nos forces armées, un monsieur comme Wakwenda passe pour envoyer les jeunes à faire le trouble, à insulter le secrétaire général. Tous les efforts que le secrétaire général a fait jusqu'aujourd'hui, est-ce que... Quel effort? Quels sont ces efforts qu'il a fournis? Mais les partis, si aujourd'hui les partis respirent, si aujourd'hui les partis est installé, redynamisé presque partout dans les 26 provinces, c'est le management du CGO. Et il vient laisser la diriger ces partis? Mais il a toujours été entouré avec des gens qui l'accompagnent. On ne peut pas dire que quelqu'un ne peut pas dire que non, c'est lui-même qui dirige ses partis. Il travaille avec tout le monde. Oui, mais c'est Eddy. Il ne faut pas voir dans le mauvais sens tout ce que
le SCG est en train de faire. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que les lézardes actuelles conduisent l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux jusqu'à sa désintégration? Pourquoi? Parce que complète, surtout sur le parti, on a quand même l'impression que le parti est en train de perdre son visage, surtout en ces moments où les élections en République démocratique du Congo se profilent à l'horizon. Les partis l'IDPS ne peuvent jamais se perdre, les partis l'IDPS ne peuvent jamais aller au-delà du besoin de la population, parce que c'est un parti du peuple. C'est un parti qui a toujours milité pour le peuple. C'est un parti qui a toujours mouillé ses costumes pour sauver la démocratie de la RDC. Mais sous les oripeaux de la démocratie, tel que vous l'avez évoqué d'ailleurs, avec l'UDPS, un parti politique qui prône bien évidemment la démocratie, les progrès sociaux, est-ce que ce qui se passe actuellement au sein de l'UDPS augure un avenir qui promettent au sein de cette formation politique présidentielle? L'IDPS est toujours debout et l'IDPS restera debout jusque peut-être à l'avenir du Seigneur. Mais au lieu de se lancer à des crises, à des colibés, à des injures, pourquoi ne pas battre les rappels de troupes pour se préparer face à ces luttes électorales? Monsieur dit, vous êtes un grand journaliste, un professionnel de médias. Je pense, vous voyez chaque jour qui passe de mobilisation, de voyage, que le secrétaire général Augustin Kabouya effectue dans les provinces pour redynamiser, pour rappeler le rappel de troupes, de membres, et voire même des adhésions dans le parti populaire, que je vais vous dire, qu'à tout moment, nous sommes là pour mobiliser la population par l'impulsion du secrétaire général Augustin Kabouya. On n'est pas là pour... Nous ne sommes pas distraits, nous sommes debout. Aujourd'hui, s'il y a les élections, nous allons gagner, nous allons battre tous les partis qui seront nos challengers. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Honoré Moulumba Kayembe, dites-nous pour terminer, pensez-vous que avec tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, l'insécurité à l'est du pays, la crise au sein du parti présidentiel, la situation sociale qui ne fait que se détériorer chaque jour, Félix Tshisekedi va réellement gagner les élections? Vous savez, l'insécurité ne peut jamais faire obstacle de la victoire du chef de l'État. Comment? Parce qu'il y a un bilan, et vous-même vous voyez le bilan presque partout. Mais l'insécurité ou la sécurité fait partie aussi du bilan, soit d'une manière positive. Mais c'est la politique. L'insécurité là, ce sont des politiciens de l'extérieur en complicité avec les politiciens qui sont ici, qui cherchent toujours à mettre le bâton dans les roues aux efforts du chef de l'État pour dire aux élections, avoir quand même leur discours en disant que vous voyez, on ne va pas échouer, on va aider la population jusqu'à la victoire suprême. Votre mot de la fin pour terminer. Merci à tous et à toutes les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous ont suivis. Premièrement, je dirais à nos combattants de ne pas accepter cette manipulation des gens animés de mauvaise foi pour ternir les efforts et l'image du secrétaire général. Je salue nos phares d'essai. Je les encourage à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous Maître Honoré
Mulumba Kayembe. Il est membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec lui, nous avions analysé l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. On se retrouve donc le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.